Bonjour et bienvenue à Lumière de la Parole. Ici Dominique Lorozès qui vous accueille pour cette émission qui est une initiative des paroisses Notre-Dame de Foi, la Transfiguration du Seigneur en collaboration avec ecdq.tv. Alors ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui en ce samedi 9 avril. On est à l'aube de la Semaine Sainte. Alors je vous annonce déjà que nous aurons 4 émissions spéciales durant le Triduum pascal, au fond, pour chacun des jours saints, donc jeudi saint, vendredi saint, samedi saint et la fête de Pâques. Et ce sera spécialement à l'intention des personnes qui sont moins habituées avec la foi catholique. Donc, on va vraiment prendre le soin d'expliquer avec des mots simples qu'est-ce que c'est pour que ces personnes, ces frères et sœurs puissent venir, au fond, dans nos églises et puissent capter quelque chose de la beauté de notre foi. Alors, c'est un rendez-vous à partir de jeudi saint, de la Semaine Sainte. Alors, mais pour l'heure, mettons-nous à l'écoute de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie avaient donc vu ce que Jésus avait fait et crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens se réunirent donc en conseil suprême. Ils disaient « Qu'allons-nous faire? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui. Et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. » Alors l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit « Vous n'y comprenez rien. Vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour tout le peuple, que l'ensemble de la nation ne périsse pas. » Et ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque juive était proche et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus et dans le temple, ils se disaient entre eux, « Qu'en pensez-vous? Il ne viendra certainement pas à la fête. » Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, on surprend les grands prêtres, les pharisiens dans l'Évangile, dans une discussion où ils en ont plein les bras avec Jésus de Nazareth et ils se demandent ce qu'ils vont faire parce que si tout le monde croit en lui, les Romains vont détruire le temple et la nation juive. Alors, évidemment, nous, on est du côté de Jésus, mais si vous voulez, on va se mettre un peu du côté des Juifs, des grands prêtres, eux qui ont la responsabilité de discerner les prophètes en Israël, puis tout ce qui arrive. Alors, vous êtes prêts? Pardon. Alors, il faut se rappeler que la Palestine, à l'époque, elle est sous l'occupation romaine. Alors, dans tout l'Empire, les Romains avaient établi ce qu'on appelle la paix romaine, la Pax Romana. C'est-à-dire que tous les peuples qui étaient vaincus bénéficiaient des avantages de l'Empire romain, donc les routes, la sécurité, le droit, etc. Mais pour bien des peuples, donc, c'était un avantage d'avoir été conquis par les Romains, parce que ça venait avec une sorte de sécurité, un niveau de vie. Donc, c'était comme ça pas mal partout, sauf pour la Palestine. Alors, sur la terre de Jésus, en fait, les Écritures avaient prédit donc le retour de David, le roi David, le grand roi d'Israël. Donc, et on se rappelle que David avait été
avant d'être roi, un guerrier courageux qui avait vraiment permis à Israël de buter hors d'Israël, je dirais, les autres nations, et puis afin d'établir l'indépendance d'Israël. Alors, au temps où les Romains occupent la Palestine, bien, tous ces mouvements messianiques circulent et provoquent beaucoup de répression de la part des Romains contre les Juifs, contre les Zélotes spécialement, dont, par exemple, Judas le Galiléen, quand Jésus était enfant. Alors, et lui et ses troupes ont été matés par les Romains. Il y a eu beaucoup d'exécutions à ce moment-là. Donc, des révoltes, des insurrections, des attentats, ça, c'était monnaie courante. Et donc, pour un procurateur romain, envoyé à Jérusalem, eh bien, être envoyé en Palestine, à Jérusalem, c'était un malheur. Alors, pour notre Pilate, là, c'était pas Jojo l'affaire. Dès lors, les Romains, comme partout ailleurs, avaient dit aux Juifs, « Nous, on va maintenir vos institutions. » Donc, la royauté, pensez au Hérode, là, Hérode Antipas, là, il y avait 4 Hérodes. Donc, les rois, on vous les maintient. Les grands prêtres, le Sanhédrin, on vous les maintient. Le temple, tout ça, ça continue, à condition que vous mainteniez la paix en Palestine. C'est-tu clair? Donc, les grands prêtres avaient beaucoup de pression. Ils avaient de la pression de la part des Romains, parce que à gauche, on avait les Romains qui voulaient la paix, le calme, la stabilité, et à droite, ben, on avait tous ces mouvements messianiques, qui prédisaient le retour du roi David, le fils de David. Alors, imaginez maintenant ce que ça pouvait représenter pour les Juifs, pour les grands prêtres, un jeune rabbi venu de Nazareth qui prêche, qui rassemble les foules, qui fait des guérisons, qui chasse les démons, qui ressuscite les morts, comme Lazare, et qui dit en plus dans son enseignement, « Vous avez appris cela? Vous avez appris ceci? Moi, je vous dis cela. » Et en plus, donc les foules de plus en plus nombreuses l'appellent « Fils de David »,« Hosanna au Fils de David ». Et le pompon, ce sont les affirmations que Jésus dit sur lui-même. Hein? Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la lumière du monde. Il dit, Amen, Amen, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi, je suis. Je suis. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je suis, c'est le nom que Dieu se donne lui-même dans l'Exode. C'est le nom de Dieu. Il s'attribue à lui-même le nom de Dieu. C'est fou. Alors, quand Jésus va rentrer à Dothan, à Jérusalem, sous la pluie des acclamations, un tapis de rameaux, hein, et la foule, donc la foule met leurs vêtements puis des rameaux devant lui qui rentre à Dothan, ben c'est comme ça que les rois juifs entraient à Jérusalem, à Dothan. Donc, et les gens l'acclament Hosanna au fils de David. Alors ça, mes amis, ça passe devant les yeux des Romains et qui n'ont certainement pas manqué de demander au grand prêtre, c'est qui lui? Alors maintenant, revenons à l'Évangile. L'Évangile d'aujourd'hui. Les grands prêtres se disaient l'un à l'autre, qu'allons-nous faire? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui. Les Romains vont détruire notre lieu saint et notre nation. Vous comprenez? Dans cette phrase-là, c'est tout ce que je vous expliquais avant, là, auquel ils font référence. Alors maintenant, je nous pose la question sincèrement. Sincèrement, là, si tu avais été à la place des grands prêtres, qu'est-ce que tu aurais fait? Hein? La peur est très réelle que les Romains attaquent le peuple et fassent des crucifixions de masse pour mater le peuple, et les grands prêtres veulent éviter ça. Et ce Jésus qui galvanise les foules, qu'est-ce qu'on fait avec lui? Qu'est-ce que tu ferais, toi, si tu étais à leur place, à la place des grands prêtres? Et c'est là que Caïphe, le grand prêtre, arrive avec une super bonne idée. Il dit, vous n'y comprenez rien, vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour tout le peuple et que la nation ne périsse pas. Et donc, on se dit, c'est plus prudent
de le tuer lui que d'éviter un massacre de foule. C'est un jugement humain. Voilà. Et c'est comme ça que Jésus va donner sa vie. Et si l'on remarque bien, la résurrection de Lazare, parce que c'est l'évangile d'aujourd'hui, hein, Lazare est ressuscité, eh bien, c'est ça, c'est la résurrection de Lazare qui provoque la décision des grands prêtres à tuer Jésus. Parce qu'il est écrit dans l'évangile d'aujourd'hui, à partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. Et on peut, je dirais, comprendre les choses ainsi. Eh bien, la résurrection de Lazare, Jésus la paix de sa vie. Voilà. Il donne sa vie pour que Lazare puisse vivre. Et ici, là, très exactement, là, Lazare, ben, c'est toi puis c'est moi. Alors, je te pose 2 questions à la fin de cet évangile. Sincèrement, qu'est-ce que tu aurais fait si tu avais été à la place des grands prêtres et que l'on t'aurait eu à discerner ce que l'on doit faire de Jésus? Deuxième question, est-ce que tu réalises que Jésus a payé ton salut éternel en choisissant de mourir pour toi sur la croix? À l'aube de la Semaine sainte, eh bien, prenons le temps aujourd'hui de porter ces 2 questions.